Bonjour les amis, et c'est parti pour un nouveau reading vlog où je vais essayer de lire ce que je peux pendant 24 heures. J'ai commencé à lire The Poppy War de R.F. Kuang. La petite histoire, c'est que j'ai déjà essayé de lire ce livre il y a quelques temps, sauf que je n'arrivais pas du tout à me plonger dans l'histoire parce que je faisais énormément de comparaisons avec Name of the Wind de Patrick Rothfuss, parce que les deux histoires se ressemblent un peu et je n'arrivais pas à ne pas comparer parce que Name of the Wind, c'est genre mon top 3, dans mon top 3 des meilleurs livres que j'ai jamais lus. Et j'ai tout de suite commencé celui-là juste après avoir fini le deuxième tome de Patrick Rothfuss, donc. Et je me suis dit, mais what, c'est la même chose, ça va pas du tout, c'est pas aussi bien, etc. Donc en fait, j'arrivais pas du tout à apprécier, alors que ça se trouve, c'est pas du tout la même chose. Ça se passe en Asie cette fois, et on suit une fille qui s'appelle Rin. Elle est orpheline, elle a pas de parents, elle vit chez sa tante et son oncle qui la maltraitent un peu. Et voilà, ils habitent dans un village, dans une contrée qui est considérée comme paysanne, qui est considérée comme pauvre. Et elle a envie de se sortir de cette vie-là. Et donc, elle décide de passer un examen pour entrer dans la plus grande et la plus prestigieuse des écoles militaires. Elle y arrive parce qu'elle elle est très intelligente et elle a beaucoup étudié aussi pour rentrer dans cette école-là. Cette école-là qui ne reçoit que les enfants soit giga riches ou alors les enfants de seigneurs de guerre, etc., voilà, grâce au piston. Et donc quand elle arrive à cette école-là, personne ne la croit quand elle dit que elle a passé le test, elle a pas triché, tout ça. Donc elle est un petit peu mise à l'écart, direct, par son rang social. Et voilà, en fait, je ne suis que là. J'ai vraiment pas beaucoup lu. Je suis à la page 56, quelque chose comme ça, sur 540, on va dire 540 pages. Donc en fait, il me reste environ 500 pages à lire. Je ne pense pas pouvoir finir ce bouquin aujourd'hui. Enfin, je sais pas, ça se trouve, ça va être trop bien, j'arriverai pas à m'arrêter. Le but de ce 24 heures readathon, c'est pas de me forcer à lire. J'ai quand même envie de profiter de l'histoire, j'ai quand même envie de profiter de ce livre et pas juste de me dire « Ah, faut absolument que je lise 300 pages avant de manger. » C'est dimanche, il est 9h30, donc je finirai ce vlog demain, lundi à 9h30, et voir en fait si j'arrive à beaucoup incorporer cette lecture dans mon dimanche. Après, il n'y a pas énormément de choses qu'on peut faire en ce moment, c'est sûr. Mais j'ai quand même quelques trucs à faire niveau, voilà, j'ai des papiers à faire, j'ai toujours des papiers à faire. Puis ensuite, j'ai envie de cuisiner un petit peu, et voilà, on va voir ce qu'on fait. Un petit thé pour bien commencer la journée. Et voilà, c'est du thé. C'est même pas du thé en fait, c'est de la tisane. Comme une vraie mamie. Au rooibos, il me semble. Et voilà, j'aime bien celui-là, il est super bon. Et travailler. Ok, donc j'ai lu environ 100 pages du livre et c'est prenant. Je pense que ça va être beaucoup centré sur la stratégie, mais pour l'instant, on suit donc Rin qui est dans l'école, puis elle avance dans sa première année. Elle a un grand rival en particulier qui est le fils du Dragon Warlord, voilà, du seigneur de guerre des dragons. C'est son grand rival, il la déteste, elle le déteste, et des examens, des tests, des cours, je sais pas, je pense que je pense beaucoup à Harry Potter aussi en ce moment, je pense que c'est la saison. Ça me fait penser à Poudlard, ça me fait penser à quand ils doivent passer le House, où ils sont là à apprendre comme des gros malades des matières pour ensuite pouvoir se spécialiser dans quelque chose. Là, c'est un peu pareil, sauf que ça arrive direct la première année, il y a une sélection qui se fait. À la fin de leur examen, il faut qu'un des professeurs de matières spécifiques acceptent de les prendre comme apprentis. Et c'est ça qui me fait encore penser beaucoup à Name of the Wind.
c'est qu'il y a un prof dedans. On ne sait pas ce qu'il enseigne. En fait, il est totalement loufoque. Il est super chelou. Et il se pointe jamais aux classes, enfin à ses classes, il enseigne jamais. Et ça me fait vraiment penser au prof dans Name of the Wind, qui est, je sais même plus, c'est le prof qui enseigne les noms, comme dans le titre du livre. C'est un peu, ça ressemble quand même beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Mais maintenant, on va aller manger. Et ce qu'on va manger, c'est des banh xeo. C'est ce que j'avais fait hier, et il reste encore énormément d'ingrédients. Donc je vais faire ça. Je vais faire ça. I never get what I really want. What is it you want? Petit update. Je viens de me réveiller d'une sieste qui était mortelle. Donc là, il fait nuit. Il fait nuit, il est 4h et quelques. C'est si déprimant. C'est pas grave. Je me suis réchauffé une tasse de tisane, puis je vais lire. Concrètement, voilà, mon plaid est toujours là, ma petite place est toujours là, et mes petits bonbons, toujours là. Ok, donc j'ai lu environ 50 à 60 pages depuis que je me suis réveillée de ma sieste. Et je suis arrivée à la partie 2 du livre, donc je sais pas combien il y a de parties. C'est assez surprenant de voir le déroulement de l'histoire. Ça parle beaucoup, et en fait c'est ça qui m'a surprise, ça parle beaucoup de spiritualité et de superstition et de croyance aussi. Rin, là, elle prend un cours avec ce prof qui est totalement bizarre, et il lui fait faire beaucoup de recherches sur la spiritualité, sur les divinités qu'il y a dans ce royaume-là. Il y a beaucoup d'échanges entre Rin et ce prof-là, beaucoup de débats et beaucoup de questionnements qui sont super intéressants, et je trouve que ça rejoint un peu notre réalité aussi. C'était des questions comme pourquoi est-ce que les gens croient en la religion, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça leur apporte, pourquoi est-ce que les gens ne sont pas religieux, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas croyants. En fait, je trouvais que c'était intéressant de mettre ça dans un livre de fantasy. Au niveau du rythme dans l'histoire, ça va assez vite. Elle commence sa 2e année sur 5 au niveau de l'école, et maintenant je crois qu'on est déjà à la 3e année. C'est vraiment aller assez rapidement. On la voit apprendre de nouvelles choses, on la voit être plus illuminée aussi. Donc ça devient vraiment intéressant. À côté de ça, il y a aussi le contexte qui se complexifie, politiquement parlant. Ouais, c'est un livre vraiment beaucoup basé sur, pour l'instant, la politique, et de ce que je lis là, sur la religion. Il parle de chamans, le lien qu'ils peuvent avoir avec des divinités, ou alors des choses surnaturelles, supernaturelles. Ça se dit pas supernaturel, surnaturel. Voilà. C'est très intéressant. On s'est fait plaisir. Ouais, c'est dimanche soir. Oh, est-ce qu'il y a vraiment une raison pour manger un burger? Non. Et comme d'habitude, on va à One Piece. Un petit face mask du dimanche soir. Et je vais continuer. Je suis officiellement à la moitié du livre. Et ça a pris une tournure très très cool. Vraiment. Est-ce que c'était vraiment inattendu? Je sais pas. J'arrive jamais à. Pourquoi je suis aussi proche? Je sais pas si c'était inattendu ou pas. C'est juste que je suis généralement très nulle pour prédire les choses. Des fois, c'est totalement obvious et je suis là genre oh waouh, ça se passe comme ça. Il y avait un grand combat qui était vraiment vraiment bien décrit. On était vraiment au cœur de l'action. C'était extrêmement bien narré.
vraiment bien écrit. Ça met un peu l'histoire en place, ça met un peu la base en place. Et maintenant, là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Généralement, j'ai toujours eu du mal avec les héroïnes, avec les personnages féminins qui sont les héroïnes de l'histoire. Il y a toujours un truc qui m'énerve dans leur personnalité ou dans leurs actions ou quoi. Sauf dans ce livre où je ne ressens pas ça. C'est pas forcément porté que sur Rin et juste son personnage. C'est vraiment un univers beaucoup plus grand et beaucoup plus complexe. Et c'est bien. En fait, c'est ce qui change un peu de tous les autres livres que j'ai pu lire avec une seule héroïne et où c'est vraiment centré sur elle et des fois c'est vraiment trop redondant et des fois tu dis oh, il n'y a pas ça là-dedans. C'est une bonne chose et voilà, ça donne juste envie de voir la suite et ce qui va se passer. Mes chaussettes, mon tente, mon livre et pendant que Jimmy joue à Smash Bros. Ah. Oh non. Et voilà, on est déjà lundi matin, ça fait 24 heures depuis que j'ai commencé ce readathon de 24 heures. Et c'était cool. Je suis arrivée à la page 380, je suis à 71% en fait du bouquin, donc ça fait que j'ai lu environ 300 pages hier, ce qui est pas mal. J'ai fait une petite recherche parce que le livre est vraiment beaucoup porté sur la guerre, sur la stratégie militaire et tout ça. Et effectivement, l'auteur a étudié l'histoire avec un grand H d'Asie, puis sur la stratégie militaire chinoise et sur tous les mémoires de guerre, des choses comme ça. Donc, elle est hyper calée là-dessus, ça se voit. À côté de ça, ce qui m'a beaucoup surprise dans ce livre, c'est la question de la spiritualité. Ça parle beaucoup de méditation, il y a beaucoup de questionnements sur nous par rapport à l'univers, par rapport aux autres. Voilà, il y a un côté très symbolique et très mystérieux aussi sur les religions, les croyances. Et à côté de ça, on suit vraiment l'évolution aussi du personnage. Son développement est assez drastique, donc c'est vraiment très cool. Et on s'attache aussi aux personnages qui rentrent en jeu. Ils viennent et repartent, et il y en a des nouveaux, et il y a des anciens qui refont leur apparition et qui ont un autre rôle, il y a une autre synergie aussi, d'autres relations qui se forment. Et oui, c'est un très bon livre et je suis vraiment contente de le lire maintenant. Toutes les comparaisons que j'ai pu faire avec Name of the Wind, c'était vraiment que pendant le premier tiers du livre, où effectivement il y a vraiment beaucoup de ressemblances. C'est ça en fait qui m'a un peu bloquée au début, mais après c'était totalement autre chose. Le contexte est entièrement différent, l'histoire aussi, ça n'a rien à voir. Je suis très contente de lire ça et j'ai très hâte de lire la fin et de commencer le 2 et de poursuivre avec le 3 qui apparemment est très sympa aussi, mais on verra ça quand j'aurai déjà fini le 1. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo et on se revoit bientôt. Bye bye.